Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, encore une fois, bonjour. J'espère que vous vous portez bien. Quand la liste électorale devient un outil de trahison nationale des étrangers pour élire le nouveau président ivoirien, est-ce que c'est bien ce que nous voulons? Il est impensable qu'un pays puisse tolérer une telle manipulation de son système électoral, recruter des étrangers et les inscrire sur la liste électorale pour influencer le choix du président. C'est non seulement un acte immoral, mais aussi une trahison flagrante envers la nation. Cette manœuvre perfide, orchestrée à grande échelle, menace l'intégrité de notre démocratie et constitue un crime de haute trahison si toutes les informations que nous avons à notre disposition sont vérifiées. La récente révélation de maître Chrysostome Blessy, porte-parole du groupe parlementaire du PDCI-EDA, met en lumière des anomalies graves dans la liste électorale actuelle. Lors d'une déclaration, il a affirmé: les registres d'état civil de la zone CNO n'ont pas brûlé. Ces registres existent. J'ai alors demandé donc le croisement de la filiation maternelle de certaines personnes qui rentrent en Côte d'Ivoire et qui ont la nationalité. On découvre que beaucoup de nos parents, des femmes pour la plupart, se trouvent être des mères des personnes qui sont en Côte d'Ivoire et il n'y a pas plus donc de 2 années. Ils sont près donc de 500 000. Donc vous comprenez très bien, des gens qui viennent de rentrer en Côte d'Ivoire, ils sont en Côte d'Ivoire il n'y a pas plus de 2 années, ils ont déjà des mères en Côte d'Ivoire et ils deviennent ivoiriens, ils sont sur la liste électorale et ils sont près donc de 500 000. 500 000, cher ami. 500 000, cher ami. Cela soulève donc des questions cruciales sur la crédibilité donc de cette liste pour organiser les élections équitables en Côte d'Ivoire. Il devient clair que cette liste électorale ne garantit pas donc des élections justes et transparentes. De plus, selon donc les croisements donc des données effectués par le ministre Gaillet-Eric, informaticien, près donc de 2 millions de personnes inscrites sur cette liste électorale n'ont pas la nationalité ivoirienne. Imaginez-vous, on parle d'une liste électorale de près donc de 7 millions. Sur les 7 millions, à peu près 2 millions ne sont pas du tout des Ivoiriens, peut-être inscrits fraudulement sur nos registres. Donc vous allez à ces élections où certainement ceux qui ont recouru à cette pratique ont déjà, avant de compétir, 2 millions de personnes qui vont voter pour elles. 2 millions de personnes qui fait à peu près, disons, 25 et 30% de l'électorat. L'heure est à l'action. Comment accepter une telle fraude électorale sans une révision complète et un audit approfondi de la liste électorale avant les élections 2025? Il est impossible donc de garantir donc des élections crédibles. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'écoute très bien le président de la CEI, un monsieur très articulé, et puis je loue son courage voilà, de répondre aux préoccupations, aux questions donc des Ivoiriens, des parlementaires et autres. Mais à cette allure, pour le commun des Ivoiriens, pour qu'il y ait donc des élections libres et transparentes et pour que ces résultats soient acceptés, il faut nécessairement l'audit du fichier électoral. Même si on ne va pas du tout chercher donc des experts, mais entre nous, nous pouvons trouver un juste milieu afin que cette liste électorale soit conforme à la volonté des Ivoiriens. L'heure est donc à l'action pour restaurer la confiance des Ivoiriens en leur processus électoral et défendre l'intégrité de notre démocratie. C'était donc mon billet, Jacques Rocher.